avec l'émission de Bible à parler de la monde. J'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que vous passez une bonne année 2014 et nous voulons croire que le ciel, il y a temps fait provision pour que moi-même ensemble avec nous soyons capables de passer une bonne et heureuse année 2015 dans le Seigneur. Comme nous toujours connaissons nos parcours, nous sommes ensemble avec notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission. Comme d'habitude, nous toujours remercions pour la fidélité. Restez branchés pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons étudié le sujet, le culte des démons. Et nous avons constaté que dans le combat du bien et du mal, eh bien, des démons sont capables de déguiser en ange de lumière pour tuer les enfants de Dieu. L'important pour que nos téléspectateurs seul sauvegarde, c'est plus capable de sonder les Écritures, capable d'aider à tenir en échec l'adversaire. Je dis à comme nous te promettre la semaine dernière, nous allons aller aborder ensemble notre sujet, les enfants de malédiction. Les enfants de malédiction. Première question pour Frère Charles. Les enfants de malédiction, qui ça veut dire pour vous? Frère Ariel, il y a une certaine ironie. Alors que m'a prêté moi pour me parler d'un enfant de malédiction. Il y a une nouvelle qui fait la une de l'actualité la semaine dernière. Côté observateur a posé question où est passé le bébé Jesus. Et il a rapporté que il y a un monde qui voulait le bébé Jesus. Et puis, monde qui va être nom pour maman Jesus, pour papa Jesus, ça a fait frère Ariel, il a la police, et la police a cherché tout côté bébé Jesus passé. Et finalement, la police Bekeke, il dit que nous avons été chercher le bébé Jesus, nous l'avons trouvé nulle part. Essayons l'embarras, oui, frère Ariel, lorsqu'on ne peut pas suivre la parole de Dieu, eh bien, vous faites un temps. Là, nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6, il fait mention d'un évangile éternel, évangile qui doit annoncer aux habitants de la terre. Et pourtant, l'évangile ça que la Bible qualifiait de éternel, est falsifié par les hommes. C'est pas mon Dieu encore qui dicte les hommes les moyens du salut, mais c'est les hommes plutôt qui dictent à bon Dieu les termes du salut, et bon Dieu va gagner l'autre bagarre pour le faire, c'est pour nous coopérer, pour montrer et comment question l'évangile là, c'est un bagage non seulement qui fait falsifier, mais qui banalise. Je dis à nous venir avec l'émission Les enfants de malédiction pour nous aider les téléspectateurs à comprendre et la réalité spirituelle. Le premier texte que nous parlons de c'est Exode, chapitre 20, versets 4 et 6. Exode, chapitre 20, verset 4 à 6. Et à l'intérieur de ces sanctuaires se trouvaient plusieurs parties. Il y avait tout d'abord le Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent,
et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée. Image taillée de Marie, image taillée de Pierre, image taillée des saints, image taillée des anges, toute bagaille ça yo, la Bible interdit. Ni de représentation quelconque. Quelconque l'en signifie sans exception. Représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les deux eaux plus bas que la terre. Non seulement ou pas gain droit pour se tenir devant image taillée, mais ou pas gain droit servir non plus. Mais Satan tellement rusé, frère Ariel, la Bible parlait de image taillée, mais eux même les a parlé de image, parlé de icônes. Les icônes de Marie, les icônes de Pierre, les icônes de Jacques. Ne ça pas comprendre, image taillée et icône sont jeux de mots. Parce que l'on dit image, ou prend mon mot directement du latin, c'est imagen, et l'on dit icône, ou prend du grec, iconos, ça signifie, même là, image taillée de bois, de fonte ou de pierre. Mais c'est verset 50 qui est plus intéressé, non, là, en passage pour sauter là. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Autrement dit, l'homme adoré image taillée qui sont faits, ou exciter la jalousie de Dieu. Autrement dit, ou irriter l'Éternel, parce que gloire mon Dieu a, ou bailer avec des images de créatures représentées par les images de bois, de fonte ou de pierre. Mais un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça montrait non seulement l'on a adoré image taillée ou son monde qui maudit, mais petit ou maudit, petit ou maudit. Pour montrer effectivement la question de l'adoration, c'est pour que monde est supposé à plaisanter avec. L'on a adoré image taillée, les images de Marie, les images de Pierre, les images des anges. Bon Dieu dit non seulement où c'est monde qui maudit, mais petit tout maudit, petit tout maudit. Et c'est la raison pour laquelle nous t'aimons que nous prêter attention à la parole de Dieu, alors que de bonne foi, il a adoré mon Dieu, mais d'après la Bible, ce sont des enfants de malédiction. Puisque vous faites mention, Charles, de la malédiction, deuxième question pour vous. Comment, selon la Bible, l'humanité entière capable d'échapper à une telle condamnation? Frère Ariel, encore à une telle malédiction. Frère Ariel, il faut me dire que de par nature, l'homme avec bon Dieu, c'est ennemi. De par nature, l'homme et bon Dieu, c'est ennemi. Seul moyen qui est capable de permettre que l'homme échappe à la condamnation, c'est faire en Jésus, ça relève en langage biblique, l'expérience de la nouvelle naissance que nous allons joindre dans Jean 3, Jean chapitre 3, les versets 3 et 5. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Je vais lire pour vous. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On va remarquer que l'entretien de Jésus avec Nicodème, c'est un passage qui est plus passionnant de la Bible. Mais ce qui est important dans ce passage-là, Jésus imposait une méthodologie du salut. C'est Jésus qui dictait à l'homme les termes du salut. Il dit, mais ça pour faire, pour sauver. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Cela signifie que les bons dieux mandé pour faire une bagaille. En tant qu'humain, ou alors devoir c'est pour obéir. Mais au lieu que les hommes obéissent, ils ont seulement dicté à mon Dieu les termes du salut éternel. Ce n'est pas les hommes qui peuvent coopérer, collaborer avec mon Dieu, mais ils choisissent leur propre moyen de salut et puis ils demandent mon Dieu pour suivre. Où est Jean mon a joué avec l'évangile là, frère? Jésus a une méthodologie du salut. Ça veut dire qui ça? Le Dieu, mais comment que moi voulais ou aller dans le ciel? Sous ces gens qui veulent sauver, mais ça m'a demandé pour faire. Suivez-moi, ma baou la vie éternelle. Et puis il mettait parole comme témoignage pour même avant nous suivre si nous voulons hériter le royaume des cieux, si nous avons la vie éternelle. Mais au lieu qu'on y a, c'est Jésus qui dicte nos moyens, les hommes choisissent leurs propres moyens, et puis ils disent, bon Dieu, mes projets pas moins, mais comment vous voulez aller qu'on y a, c'est où pour collaborer, c'est où pour coopérer, c'est où pour suivre. Ça signifie que l'humanité qu'on y a vient trouver en état de rébellion contre Dieu, parce qu'ils ne pas suivre la parole de Dieu. Si quelqu'un ne naît de nouveau, ou bien si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et c'est là que Jésus-Christ dictait à l'homme les moyens du salut. Et si effectivement nous aspirons pour aller dans le ciel, c'est pour nous suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Troisième question, mais bien pour Frère Charles. Quel exemple Jésus lui-même te bail aux croyants, eh bien, qui te voulait faire expérience de la nouvelle naissance. En d'autres termes, pour qui ça Jésus te fait lui baptiser? Frère Ariel, pas de personne qui a entré dans le ciel, ce n'est pas suivre les traces de Jésus-Christ. Ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ venait sur terre, il vient mourir. C'est afin de nous offrir un exemple. Parce que pas de personne qui compte papa si Jésus pas venu pour le révéler qui est mon papa. Non seulement Jésus révélait l'image du Père, il révélait le caractère du Père, mais c'est lui-même tout qui révélait la volonté de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez la question? Autrement dit, tout le monde qui veut aller dans le ciel a bien pour devoir de suivre l'enseignement de Jésus. Premier et plus grand exemple, Jésus t'a offert nos frères. On parle de dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi Le verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne le résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Alors, où est pour quelle raison, frère Ariel, nous dit son monde ou pas suivre l'enseignement de Jésus et où sont enfants de malédiction? Parce que regardez Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, il parler de baptême de Jésus. Et toute l'humanité connaît, c'est pas un secret pour personne, que Jésus était baptisé dans le fleuve du Jourdain. Qui est-ce qui était baptisé Jésus? C'est Jean-Baptiste. Vous connaissez ça, frère? Vous connaissez, il pas pour secret pour personne que Jésus appartenait à l'histoire de l'humanité. Il était venu sur la terre, il était vivre même gens avec nous comme un simplement. Non seulement il enseignait nous la volonté du Père, mais Jésus offre nous un exemple. Il allait dans le fleuve du Jourdain. Il demandait Jean-Baptiste pour baptiser lui, pour laisser à tous les croyants un exemple. Nous lit tout ça, pour tomber tout ça. Mais quand il y a pour appliquer la parole de Dieu, tout tombe dans la rébellion. Est-ce que vous imaginez à quel point que les hommes sont rebelles? Les hommes sont incrédules. Ce n'est pas pour dire que un bagage nouveau, on va pas apprendre, non, frère. Bagage dans toute la Bible, dans toute religion chrétienne, et particulièrement la regarder film en cinéma, ouais, effectivement, Jésus allait joindre Jean-Baptiste, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Mais qu'on y a commandé pour appliquer parole là, en réalité, vous voyez pied. Vous voyez pied, ce sont des enfants de malédiction, des enfants rebelles, des enfants incrédules qui ne peuvent aller à l'anciel, ils veulent tout simplement aller en enfer. Mais pas oublier, Jésus initie le baptême lorsque il parlait à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si un monde ou pas recevoir le baptême de la repentance et de la conversion, il n'est pas possible pour aller dans le ciel. En d'autres termes, nous sommes capables de dire si on ne peut pas recevoir le baptême de Jésus. Si on ne peut pas recevoir le baptême de Jésus. Et on va remarquer que Jésus allait dans le fleuve du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et puis il y a une certaine réticence de la part de Jean-Baptiste. Parce qu'il était estimé que peut-être les indigne et misérable n'est pas qualifié pour baptiser Jésus-Christ. Et Jésus dit comme ça, c'est pour faire ça exactement de manière à ce que parole là qui te dit, il faut l'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Jésus, oui, qui a parlé avec Jean-Baptiste, il dit non, mon cher, sous pas fait li, eh bien, prophétie n'est pas capable d'accomplir. Parole là pour accomplir, c'est pour faire exactement, j'ai demandé. Et la Bible dit comme ça, dès que Jésus-Christ sortit de l'eau, dans le fleuve du Jourdain, c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint descend sur lui-même. Donc, on va venir avec question sacrée pour montrer que le baptême, importance, signification, le monde baptisé, lui revêtu de la puissance de l'Esprit. Et c'est à ce moment-là que bon Dieu est capable d'employer comme instrument au service de sa cause. Si Jésus-Christ lui-même laissez-nous un exemple aussi précis, aussi clair, la question que pour qu'on y a côté baptême bébé sorti. Chargé, frère. Baptême des bébés. Frère Ariel, et n'a pas remarqué que pour certaines religions, particulièrement la religion romaine, pas rien que la religion romaine a pratiqué qui a un rapport avec la parole de Dieu. Donc ça a montré effectivement que la religion romaine n'est pas une religion chrétienne. Aussi simple que ça, oui, frère Ariel. D'ailleurs, toute émission ça que nous avons fait, il pointe du doigt la religion romaine comme étant la religion de l'Antéchrist, mais nous ne pouvons pas venir avec thème ça, je veux dire. Pas rien pour le avec Santarélé, la religion chrétienne. Mais cependant, nous avons souligné pour tous les spectateurs que le baptême des bébés, c'est une fausse interprétation de la parole de Dieu que nous voyons dans Luc, chapitre 2, les versets 21 à 23. Luc, chapitre 2, versets 21 à 23. On va lire rapidement. Le 8e jour,
auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Jean et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Luc chapitre 2, versets 21 à 23. C'est un bel passage et qui fait référence à la présentation de Jésus au temple. Effectivement, on va remarquer que Joseph et Marie, qui étaient respectivement maman Jésus, papa Jésus sur la terre, ils suivent la loi de Moïse, qui dit l'homme Timon, 8 jours après un Timon fête, il faut présenter au temple de Jérusalem. Premier-né, tout mâle premier-né. Naturellement. Mais seulement, ce n'est pas tout Timon que vous présentez, non? Regardez dans le verset 23, frère Ariel, il dit qu'il y a 2 conditions pour remplir pour que vous te présentez au Timon au temple. Attendez bien, oui? Le verset 23 le dit, suivant ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Alors, il y a 2 conditions pour remplir pour Timon te présenter au temple de Jérusalem. Première condition, il faut être Enfant mâle. ou enfant mâle. Il faut être enfant mâle, ça veut dire un Timon qui n'est pas un enfant mâle, c'est-à-dire qui n'est pas un petit garçon, ou pas capable de présenter lui devant le Seigneur. Vous savez, oui? Il n'y a pas de compte présenter petite fille devant le Seigneur, c'est petit garçon. Ça veut dire, première qualité, condition pour remplir, il faut que tout le monde soit présenté, il faut que son enfant mâle, ça veut dire un petit garçon que lui. Deuxième condition, il faut qu'ils soient mâles pour mieux-nés. C'est-à-dire qu'il faut les premiers-nés de la famille. Dans le cas de Jésus, il remplit 2 conditions. Ça y est. Première condition, il était premier-né de Marie, parce que Marie était gagné l'autre petite, d'ailleurs, carrément, c'est premier-né de Marie que lui, Marie était gagné l'autre petite. Mais Jésus, c'était premier-né, mais puisque il était premier-né, il présentait à Jérusalem. Deuxième bagaille encore, Jésus c'est un enfant mâle, ça veut dire normal que Marie et Joseph puissent présenter Jésus-Christ au Seigneur le 8e jour. Mais si présentation ça, que Joseph et Marie t'ont fait, c'était un baptême que le délié, comment expliquer plus tard que Jésus pour aller au fleuve du Jourdain pour demander à Jean-Baptiste. Entendez bien, oui? À Jean-Baptiste pour baptiser. C'est pour montrer que l'enseignement de l'Église romaine, c'est un enseignement qui pervertit. Il pervertit le sens de l'Évangile. Et pas gagner aucun moyen pour croyants collaborer avec l'Église romaine pour sauver. Frère Ariel, mon Dieu, bah nous micro ça pour nous parler avec le peuple là pour quitter incrédulité rebelle. Parce que l'enseignement de l'Église romaine n'est pas chita sur la parole de Dieu. L'Église romaine n'est pas une religion chrétienne parce qu'elle n'est pas établie sur l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ. Nous parlons de Antéchrist, nous parlons de Apocalypse, nous parlons de Daniel, nous montrons toute qualité de bagaille. Qu'on y a ces Apocalypse là que nous avons appliqué, frère Ariel, pas aucun côté, pas aucune possibilité pour monde à collaborer avec l'Église romaine pour sauver. Et par sans raison tout, dans l'Apocalypse, nos messages là, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à cette chose. Si mon besoin à l'ancienne, c'est pour sortir au milieu de l'Église romaine. Pas gagner possibilité, parce que ce n'est pas une religion chrétienne, ou bien c'est une fausse religion chrétienne, ou bien c'est une religion chrétienne déguisée, frère Ariel.
Mais regardez, les pratiques de l'église romaine, c'est pratiques des démons. Et son monde était là-dedans, ou a perdu. Parce que regardez bien, le baptême, c'est un rite de purification qui est très important. Mais vous prenez, vous pervertissez, vous dégénérez, vous venez une question baptême des bébés. Finalement, les gens qui ont rejoint, c'est des enfants de malédiction, ils ne vont pas recevoir le baptême vrai. Donc, l'appel là, pas aucune possibilité pour les gens collaborer avec l'église romaine pour entrer dans le ciel, parce que ce n'est pas une religion chrétienne. Il est faussement déguisé en religion chrétienne, mais il n'est pas chita sur l'enseignement de Jésus, mais plutôt ni sur l'enseignement des apôtres. Et c'est la raison pour laquelle nous venons avec application Sapo. Pourtant, des paroles là, la Bible dit que dans Apocalypse 18, versets 4 à 6, c'est pour sortir dans le mi-temps, pour surrester dans le mi-temps, eh bien, on va toujours rester enfant de malédiction, parce que bon Dieu n'est pas capable de sauver un monde qui littéralement prend plaisir dans l'idolâtrie, dans l'incrédulité et particulièrement dans la rébellion. Nous voulons rappeler aux spectateurs qui ont suivi l'émission de Bible à parler de Gapiron, sujet que nous avons débattu pour matin. Les enfants de malédiction, nous allons retourner dans quelques minutes. My transgression, Lord, you sanctified my soul. Lord, you honor my confession.
Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous avons débattu pour matin, c'est les enfants de malédiction, ou même qui t'arrêtent d'émission sont encore capables de faire ça. Et demain, si Dieu veut, à partir de 6h, sur la radio de Télé Boston, 90.1 FM, et on va avoir une chance pour capable d'entendre l'émission ça encore. Mais matin, un sujet que nous avons débattu pour les enfants de malédiction. Cinquième question, pour Frère Charles. Et puisque ou te dit nos côtés le baptême des bébés sortis et Jésus lui-même il bail exemple du parfait baptême, pour qui ça un bébé eh bien il n'est pas capable de recevoir le baptême. On va remarquer, frère Ariel, si les téléspectateurs suivent attentivement, faire comprendre que le baptême des bébés n'est pas biblique. Et si le baptême des bébés n'est pas biblique, eh bien, si les gens qui prétendent qu'ils baptisés, peut baptiser vrai. Le premier texte que nous apprenons, frère Ariel, pour nous montrer qu'un bébé n'a pas qu'à recevoir le baptême, nous allons lire dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On va remarquer qu'il y a une condition préalable qui doit être remplie pour recevoir le baptême, c'est la croyance. C'est-à-dire qu'il faut que le croyant publiquement confesse qu'il croit en Jésus. Ça signifie que le baptême des enfants est aller à l'encontre de la volonté de Dieu, parce que un petit monde, les parlons état de conscience qui permettent que les prennent une décision éclairée. Il n'est pas capable de parler même, dit je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et sur la base de cette croyance pour accepter le baptême de la repentance ou de la conversion. Ça va montrer que le baptême des bébés, c'est une pure démagogie, parce que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moun pas connaît baptiser moun qui pas quoi frère. Et si bébé soit fin baptisé, c'est lui qui vient hâter de manger de oui. Puis c'est lui-même qui peut aller et premier adversaire de Jésus-Christ. Nous sommes un pure démagogie. Le deuxième texte que nous prenons, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 36 à 38. Actes des Apôtres, chapitre 8, 36 à 39 ou 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Le dernier verset, le verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Actes chapitre 8, verset 36 à 39. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Nous avons pensé que c'est ta question, un croyant t'a supposé poser. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et nous voyons que serviteur mon Dieu a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mais si tu ne crois pas, cela n'est pas possible. Aussi simple que ça, la Bible n'a pas enseigné le baptême des enfants. Le baptême des enfants est venu directement de l'enseignement des hommes. Parce que pas oublier que les hommes quittaient la parole de Dieu de côté. Ils mettaient de côté l'enseignement de la parole de Dieu pour se fier à leur propre sagesse. Donc c'est des enfants de malédiction, les enfants rebelles et incrédules, frère Ariel. L'homme remet mon Dieu, pour y bagarre pour gagner, il faut gagner pour mon Dieu une crainte respectueuse. Et la crainte respectueuse signifie que croyant ça qui croit dans mon Dieu, qui craint mon Dieu, c'est pour appliquer la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu plutôt que la volonté des hommes. Et nous avons deux textes que nous citons là, yo mettez
la croyance comme un élément fondamental dans la façon comme on doit pour accepter Jésus-Christ ou pas gain droit baptisé sous pas quoi. Et c'est la raison pour laquelle n'a dit mon tout le monde qui est bébé qui prétend ou baptiser ou pas baptiser vrai parce que c'est enfant de la malédiction ou dans état de rébellion ou dans état d'incrédulité. Il y avait tout respect que bien pour vous, de Jésus venu ou abandonne parce qu'on pas suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Ça fait nous venir avec émission comme une application piga ou collaborer avec l'Église romaine. L'Église romaine n'est pas une religion chrétienne. Les faussement déguisés chrétiens pour capable séduire et perdu, mais Jésus, bon parole là, sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés. Selon la Bible, quelle signification baptême gagne? Là où on a parlé de baptême, frère Ariel, c'est pour demander de tout, pour quelle raison qu'on est obligé de faire des baptisés. Parce que mon yo paraît de trois trois bons enfants. Yo trois crédules. Parce que si mon demande c'est pour faire un bagage, faut ou connaît signification geste là qu'on pas accomplir. Pour qu'ils soient obligés de faire. Pour qu'ils soient obligés de faire. Et il y a un bagage, oui, frère Ariel, il faut me dire que l'humanité est tellement incrédule. Même dans le baptême bébé, ou pas quoi. L'humanité est tellement incrédule, frère Ariel, même dans le baptême bébé, ou pas quoi. Et je parle montrer très simple que l'humanité, même dans ça qu'il a fait, ou pas quoi. Là où pour petit monde pour baptiser, ça intention est pour petit monde dans bon Dieu. C'est pour consacrer à bon Dieu. Les petits moun fin baptisé ou bien les fin communion ou bien fin confirmé, ou t'as rentré là quand petit moun ça, ou t'as joindre 2-3 moun qui croient en mon Dieu, qui chanter, qui prier. C'est pas ça non frère Ariel. C'est cabrit, qui touyer, c'est balle qui gagne, c'est couper cloué. C'est couper cloué qui jouer. C'est des questions pour montrer même loi t'a fait pas mon yo. Même les Jésus t'a fait pas mon gars yo. Ce sont des ignorants, ce sont des égarés, ils ne peuvent pas comprendre ça a fait, mais au sincère. Même là, ça a fait, pas quoi, non, frère Ariel. Pour montrer à quel point l'humanité, dans la rébellion, dans l'incrédulité. Ils disent, ils baptisent tout le monde, ça veut dire qui ça? Il a le consacré au Seigneur, il a le présenté au Seigneur. Là, au fin fait, qu'après là, ça peut faire, ils ont entré là, carrément. Vagabond, à vagabond, il y a boire tafia. Il y a fumé, il y a prendre plaisir. Il y a mangé cabri, non toute qualité de bagaille, il y a l'emballe, il y a dansé. Et qui est-ce quand il a caillou qui a dansé? C'est couper cloué suite Mickey. Mais couper cloué suite Mickey, ça va comprendre. Pas jamais entrer dans l'église pour non frère. Parce que vous connaissez d'office, vous pas qualifié genre d'activité que vous avez fait, c'est pas activité que bon Dieu a agréé, vous pas qu'à venir offrir etc. Pour me comprendre que frère Ariel, même la question de baptême, nous n'avons pas quoi vrai. Bon, est-ce que l'humanité va pas perdue? Ou t'as dit, bon, peut-être ce sont des égarés, des ignorants, ils ne connaissent pas parole monde effectivement, mais au sincère dans sa fait, les baptêmes sont finis, ou t'as 2-3 monde réunis là, il y a chanté, il y a loué, parce que un nouveau-né dans le là que mon Dieu a créé, qui consacre au Seigneur. Ce n'est pas vrai. Loi là, quand ça passé, Kabri a touillé. Il a boire tafia, il a fumé, il a joué. Et qui est encore? Coupé cloué, la caillou a joué. Suite Miki la caillou a joué, balle fin à Oyo, et puis nègre a prendre plaisir. Pour montrer au frère Ariel, ou connaît que les gens incrédules pas gain discours évangélique pour convertir. C'est pas vraiment, et même l'émission ça, c'est Jésus lui-même qui t'a fait le frère Ariel. Ou t'as toujours joindre des hommes qui restaient incrédule parce que les gens voulaient incrédule, pas rien pour convertir. Et là, qu'on nous vient avec l'émission pour nous dénoncer cette forme d'hypocrisie. Non seulement pas biblique, mais même l'on fait là, carrément, même les gens qui fait là, ils ne pas quoi là-dedans parce que effectivement, c'est démagogie qu'a fait. Mon demande mon frère Ariel, quelle signification baptême n'a gagné? Le baptême, c'est un symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Bon, vous prenez encore? Le baptême, c'est un symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les ou baptisés, ça veut dire,
symboliquement ou mourir et ou ressusciter avec Jésus-Christ. Attendez bien. Ça fait notre baptême dans son symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Deuxième bagaille, baptême c'est première étape pour entrer dans la communauté chrétienne. Ça veut dire l'homme ne paraît ou pas baptisé selon la Bible ou pas carré état chrétien. Parce que le premier acte proposé pour être admis dans la famille de Dieu, c'est le baptême de la repentance et de la conversion. Entendez bien? Premier acte pour le monde poser, pour le croyant poser, pour faire qui ça? Pour entrer dans la famille de Dieu, dans la famille chrétienne, c'est par le baptême ou entrer. Autrement dit, si nous n'avons pas le langage vulgaire, nous avons dit que le baptême est un rythme d'initiation à la famille de Dieu. Bon, là, pas être pour un petit bébé carrément ou pour nous baptiser. C'est mot du petit bébé. Hein? Mais le bébé est maudit à jamais, parce que la Bible dit carrément que les maudits jusqu'à la 3e, 4e génération, le monde passe sur la parole de bon Dieu, ou c'est enfant de malédiction. Mais ça me dit au côté de mon frère. Colossiens 2, verset 12 d'abord. Colossiens chapitre 2, verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême ensemble. Ça veut dire l'homme baptisé, c'est mourir avec Jésus-Christ. Ça veut dire que ou mourir à nous-mêmes, mais ou vivre en Jésus-Christ. Et ce n'est pas sans raison, non. Le texte a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon, comment bébé a fait en Christ là? Bon, il va recevoir le baptême. Le baptême, c'est le premier acte d'initiation que lié. C'est le premier acte qui qualifie pour être membre de la famille de Dieu. Bon, il va recevoir le baptême. Et bien, où c'est enfant de malédiction. C'est là pour montrer les dangereux, les gens à suivre la religion. Ce n'est pas la parole de Dieu à suivre Ariel. Ou à faire tinter à longueur de journée ou pas qu'on a fui la royo. Enseigne la parole de Dieu. Ou tombe gourmet qu'on y a là ou quitte la religion. Bon, quitte la religion avec Dieu, quitte perdu. Là, on a dit quitter la religion que tout le monde est en religion. C'est dit quitter perdu, oui. Parce que la religion pas sauvée. Même pas qu'à quitter perdu, frère moi. Et parfois, non, pas qu'à quitter perdu parce que si on quitte perdu, Jésus va demander me compte. Frère Charles qui sont fait avec vérité que me dans ces là. Avec nous fait émission. Et nous fait émission, nous payons pile l'argent. Nous ne pas payer l'argent pour que vienne embêter le monde sur la terre. Non, nous payons l'argent. Nous faisons sacrifice ça pour mon Dieu, pour nous faire comprendre que côté ou pas capable de prêter. Deuxième texte capable de prendre frère Ariel, Romains 6, verset 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est même idée encore qui reprend dans le texte à frère Ariel. L'homme a baptisé ou entré dans le tombeau liquide. Ou baptisé ou entrer dans le tombeau liquide, ou mourir à nous-mêmes et puis ou ressusciter en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ou baptisé en tant que pécheur, et bien tout soit fait mal enseveli, c'est-à-dire ou mourir à nous-mêmes et puis ou élevé en nouveauté de vie, ça veut dire ou une nouvelle personne. La Bible n'a pas enseigné le baptême des bébés, mais elle n'a pas porté enseigner le baptême des bébés parce que c'est l'Antéchrist. Parce que rôle, c'est pour combattre Jésus-Christ dans le ciel. Attendez bien. Et dans le texte que vous m'avez parlé, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. C'est combattre Jésus-Christ. Et puisqu'il y a combattre Jésus-Christ, ça passe, il y a contrefaire le ministère de Jésus. Tout côté de l'enseignement de Dieu, de la parole de Dieu enseigné, il veut venir avec enseignement par eux. Ce n'est pas une religion chrétienne. C'est déguisé en chrétien, mais à faire le travail du diable. Il a fait le travail de Satan, mais ou même pour diable malheureux pas comprendre, ou prend dans les pièges de l'ennemi, ou a perdu la vie éternelle. Amis, écoutez avertissement de la parole de Dieu. Écoutez exhortation. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Pas aucun moyen pour collaborer avec la religion romaine pour dire aux chrétiens. Il n'est pas possible parce que le premier acte là, où pas recevoir qui c'est baptême de la repentance,
Deuxièmement, on a tombé adorer image taillée, image de saint, image de loi que nous te voyons les gens, même pas qu'on fait adorer tout chrétien. Soit pas battre tout menti, comment qu'on te passe pour chrétien. Et pas qui pire de la frère Ariel. Il pas dans Jésus-Christ du tout, non? Il pas dans mon Dieu du tout. Pour quelle raison? Parce que ou pas qu'à Kembe deux. Sous Kembe Jésus, Kembe Marie, mais c'était toi menti. Parce que des esprits qui sont différents. Des esprits différents. Choisissons. Nous avons choisi Jésus-Christ et Jésus suffit pour nous gagner la vie. Vous avez une question? Eh bien, mon cher, nous allons finir, frère Ariel, comme on a des questions. Et dernière question, moi, pour vous. Qui forme de baptême la Bible lui-même établit? Avant même que nous ayons la possibilité, puis nous dans 617, 541, 22, 22, puis nous qui ça a pensé de l'émission matin, les enfants de malédiction, selon ou même, quelle forme de baptême la Bible lui-même établit? Les hommes noirs établissent plusieurs formes de baptême. Je n'ai pas bien temps pour m'analyser la question. Parce que les hommes qui sont là, ils font ça, ils voulaient, ils passent sur la parole de Dieu. Mais nous voyons que Jésus établit une seule forme de baptême. Et pour regarder ça dans Jean 3, verset 23. Jean chapitre 3, verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salé parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Pour quelle raison Jean a baptisé dans le fleuve d'Hénon? C'est parce que tu as gagné un pile l'eau là. Ça veut dire côté pour nous baptiser, ça passe. C'est un pile l'eau pour qu'à plonger. Autrement dit, le baptême que Jésus connaît, c'est le baptême par immersion. Immersion veut dire c'est plonger dans de l'eau. Mais ça, l'Église romaine a pratiqué, il pratiquait le baptême par aspersion. Il prend bébé comme il n'y a pas qu'à plonger bébé dans de l'eau, il prend 2 petits gouttes de l'eau vide sous tête. Ça, il n'est pas baptisé. Ou pas baptisé. Diable connaît que baptême dans son étape nécessaire pour le salut. Eh bien, quand il a passé, il prend baptême de dégagé. On prend appel. Allô, bonjour, on est merci pour la participation. Bonne année. Allô, bonjour monsieur, bonne année. Vous êtes capable de dire nous quelques questions pour nous rapidement? Je suis là. Si vous pouvez aller avoir du baptême, mais est-ce que ça peut possibilité pour lui-même de D'accord, nous remercions pour la question. Donc, bien aimé poser, et petit bébé, ça que parents ont été baptisés, est-ce que le bébé, ça a grandi lui-même, il n'a pas de possibilité pour le baptiser? Mais il n'est pas baptisé du tout. Parce que la Bible ne reconnaît pas le terme de bébé. Non seulement il n'est pas baptisé du tout, mais l'unique chance que le gagne, ce n'est pas pour ne pas suivre même enseignement avec papa. Et c'est là qu'on est là que son évangile est important. Les gens qui étaient baptisés dans l'église romaine ou pas baptisés vrai, parce qu'on ne peut pas suivre l'enseignement de Jésus-Christ. D'après pour l'autre appel ça. D'accord. Allô, bonjour, ou dans l'air? Allô, bonjour. Merci beaucoup, ma soeur. Quelle question pour nous? Paola n'a pas éclairé, mais ça me dit vraiment, l'église âme, il n'y a pas baptisé tout le monde là. Il y a prévu le temps pour capable suivre l'instruction de Jésus-Christ. Lorsqu'on a grandi dans la parole là, il y a prévu qu'on a au temps. Mais il n'y a pas baptisé. C'est comme ça l'église âme fait. Ok. Les autres qu'on a au temps, les capables de marcher, l'église est capable de suivre les steps. L'Elvin grand lui-même, il va baptiser. Il va faire ce qu'il va plonger pour Christ, pour le citer avec. Il va baptiser dans l'église de présenter. D'accord. D'accord, merci en pile. Donc, cela dit dans l'église, parler comment il fait, il présente Timoun au temple, et lorsque Timoun a grandi, lorsque il est en mesure pour le pouvoir, parce que la Bible dit, si tu crois, tu seras baptisé. Lorsque Timoun est en mesure lui-même pour lui croire en Jésus, il-même il baptisé. C'est ça que fait d'avoir posé une question, ça, même par contre, si vous avez répondre la différence entre présentation au temple et baptême. Parce que il y a une confusion qui gagne entre lorsque vous présentez Timoun au temple avec baptême. Par contre, si son question peut répondre, bien sûr, mais faire ça faire l'autre sujet. Eh bien, ce n'est pas dépendant avec l'enseignement que nous avons là. Parce que nous avons Jésus-Christ en tant qu'enfant, il était présenté au temple. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse.
Mais le Jésus que connaît la venu Grand. adulte, eh bien, personnellement, il prend décision pour le baptiser. Ça qui me fait là, il n'y a pas de ni marraine, il n'y a pas de ni parraine, ça veut dire que c'était une décision personnelle. Effectivement, moi-même, je me présentais petit peu au temple. Moi, je dis, bon Dieu, son petit monde côté de moi, je porter le baron, je consacrer là ton service, garder les, prier pour lui, etc. Mais les connaît à petit monde commence à venir l'âge de raison, il y a un esprit de discernement, il a prendre décision pour contre lui, c'est pour dire, je dis à Seigneur, je peux tête m'accepter Jésus, etc. Donc c'est bien comprendre ou pas qu'à forcer l'autre monde Ou baptisé. pas qu'à forcer l'autre monde baptisé. Et c'est exactement ça fait, oui. Et il va même battre, même si il va bouger. N'a pas pris appel ça encore. Allô, bonjour, ou dans l'air. Allô, bonjour, ou dans l'air. Nous pas attendre Nous pas attendre. Au cas répondre une question encore pour nous, s'il vous plaît. La possibilité de la société nous permet de demander une réponse et n'a pas eu pour que nous soyons. Parce que c'est pas juste vrai. Pour la même, le président de l'État, il n'est pas présenté à un lieu pour sortir pour sa fille. Parce qu'il est même dit que c'est avec à partir de sur la croix, ça est encore ça l'objet de tout simplement prier encore avec les autres en Église, pas constituer leur c'est pas que notre pas c'est pas Merci. D'accord, merci un peu, mon frère. Comme dernier mot, frère Charles, quelle application nous sommes capables de faire de sujet ça, les enfants de malédiction? Frère Ariel, c'est un sujet qui a un peu l'application là-dedans. Il y a un paquet de monde, même si on a marché l'église, mais c'est le monde qui m'a dit oui. Parce que, le regard de la Bible là, même Moïse aux enfants d'Israël, il était baillé avertissement ça. Il dit, « Wap béni si vous suivez l'enseignement de la parole de Dieu, mais wap maudit tout si que vous pas suivre l'enseignement de la parole de Dieu. » Parce que vous te mettez à marcher dans l'église, en religion, ne va pas dire rien. Mais est-ce que c'est le monde qui mettait la parole de Dieu en pratique? Et tout ça, Jésus fait, frère Ariel, il y a une importance. Ouais, question baptême ça, frère Ariel. Moi, je n'ai pas de temps pour me dire 2-3 témoignages pour me montrer qui puissance qui gagne lorsque moun suivent mon Dieu, l'évangile là, Jean mon Dieu demandé. Mais là, Jésus dit que c'est maudit. Ou maudit vrai? Bon, on essaie de comprendre la question ça. Comment nous gars vous faire manger petit monde? Ouais, mal bas. Comment nous gars vous faire manger petit monde? Mais si vous êtes dans Jésus, tout bon vrai, si vous êtes dans Jésus, nous ne pouvons pas manger là. Mais vous comprenez non? Ou est mal très bas avec vous? Comment nous gars faire manger petit pour le monde qui a servi mon Dieu? Ça passe, il ne pas suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Le gars vous manger petit monde qui maudit, mais petit pas m'avoir, ne peut pas manger non frère. Parce que les gagnants, la protection de mon Dieu sur lui, parce que mon Dieu dit sous parole moi, m'a béni. Non seulement m'a béni, m'a béni petit tout, m'a béni petit tout. Mais ou pas suivre parole moi kounya, ou maudit. Ça qui pire là. Si mon nom maudit, petit va le faire maudit. Ou comment question? À moins qu'un jour, Dieu ouvre les yeux, l'éclaire, et bien accepter Jésus-Christ. Nous ne pas poser, pas prendre conséquence de ça qu'il a fait. Donc il y a intérêt pour que tout ça la Bible. Mais il y a intérêt parce que Jésus n'est pas fou. Bon, comment Jésus fait à 30 ans, ou bien 27 ans, comme il a gagné, à 30 ans, il paraît, il est baptisé. Je ne suis pas besoin de baptême, non, frère. Mais il quitte un exemple. Comment une question, frère?
Parce que, écoutez, Malheureusement, il y a quelqu'un fait nos gestes pour nous finir. Et nous voulons rappeler à mon cap sur l'émission matin, semaine prochaine, sujet que nous allons traiter pour vous, c'est les témoins de Jésus. Les témoins de Jésus pour la semaine prochaine. Nous remercions tout le monde qui a participé à l'émission pour matin. Nous remercions Frère Charles. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez avec la paix de Dieu. Pas bien nous prier pour l'autre. Hace 28 años, el empresario Peter Cuenca fundó el canal de televisión WCEA Cuencavisión. Y con mucho orgullo y eficiencia, esta ventana audiovisual ha sido la única plataforma siempre disponible